c'est M. Alexander Galt, à qui les terrains appartenaient, qui voulait ça comme ça, avec un parc au centre du quartier. Il y a des photos qui existent où les arbres sont tout petits. C'est vraiment le tout début. Il y a même des affaires d'Adrienne. Ah, ben oui, il fonctionne aujourd'hui. Il fait pas si chaud, mais bon. Oui, je pense que oui. Oui, c'est ça. Donc, il s'appelait le parc King Edward au début, en 1887. Je ne sais pas en quelle année il est devenu le parc Saint-Paul, mais selon moi, ça doit être au moment où le village de la Côte-Saint-Paul est annexé à la ville de Montréal en 1910. Puis, on va s'approcher de la fontaine, je vais vous en raconter un peu plus. Ici, on voit une carte. Je suis allée la retrouver sur le site web parce que c'est vraiment intéressant. Côte-Saint-Paul est né de toutes les industries qui se sont installées au bord du canal, à l'endroit où 3-4 hommes d'affaires, dont James Parkin, ont fait construire un canal d'amener d'eau qui a alimenté les usines qui ont pu s'établir là. Et de là, les ouvriers qui y travaillaient, puis les premières constructions du canal, puis le quartier s'est vraiment construit comme ça vers le parc Grignon, si on veut. Tantôt, on était dans le secteur des maisons de vétérans, donc c'est les années 40-50. Puis plus on monte, plus on va vers le sud, non, je toujours vers le sud ou vers le boulevard Newman, c'est des quartiers plus vieux. Près de la résidence Yvon Brunet, par exemple, des constructions des années 80. Oui, puis les terres étaient reliées aux terres de Verdun. Verdun, puis ici, c'était un seul et même secteur jusqu'à la construction du canal de l'Aqueduc dans les années 50, je crois, le canal de l'Aqueduc. C'est ça. Oui, C'est pour ça qu'il y a des rues, le puis canal de l'Aqueduc continue, séparé. continue le bord du canal. Est-ce qu'il n'était pas impliqué dans la construction? Non, de l'Acadie. Ah, plutôt C'est dans aussi celui les pylônes électriques. Du grand tronc, Oui, je pense. le long, là, il y a Ouais. les pylônes qui suivent le canal. Je pense que oui, c'est ça. Mais aussi, pas de la conduite. Il venait de l'Ouest canadien, ce monsieur-là, puis c'est assez comique, comme quoi tout est dans tout. J'ai commencé mon baccalauréat, moi, à l'UQAM, en design de l'environnement. Puis j'ai arrêté mes études à un moment donné, puis je les ai repris dans l'Ouest parce que ma vie amoureuse m'a amenée là à un moment donné. Je me suis retrouvée à l'université de Lethbridge en Alberta. Puis c'est une ville qui a été bâtie par le même bonhomme. Puis 20 ans plus tard, je m'en reviens ici, puis M. Galt me suit. Mais est-ce qu'il n'était pas à l'origine des îles britanniques? Je sais pas. Il est peut-être allé quand ils ont développé peut-être le chemin de fer de Il était lié Canadien à ça. Pacifique. Il était lié au chemin de fer. Canadien Oui, Pacifique. oui, alors. oui, tout à fait. Oui. Donc, parmi les usines qu'on retrouvait sur le bord du canal, usine de hache, usine de pelle, usine de clous. L'usine de hache? Ouais. La pote? Oui. Non. Farine. Lui, beaucoup plus tard, les usines. Ouais, c'est la farine, c'est de la vraie farine, là, pas de la usine de cloches, puis un autre que je n'étais pas capable de lire. Mais c'est vraiment intéressant de voir que c'est comme ça que le quartier est né, puis c'est développé. Là. On voit ici village de la Côte-Saint-Paul, et c'est devenu c'est devenu le quartier Côte-Saint-Paul quand il a été annexé à Montréal en 1910. D'ici vers là-bas, le développement, parce que le canal est par là-bas. Mais en fait, c'était à l'époque, la 1910, il y avait beaucoup de villages qui se sont annexés pour profiter des services. Là, on est dans le quartier Saint-Paul. On est dans la Côte-Saint-Paul. On est que dans la Côte-Saint-Paul. On va s'approcher de la fontaine.